Tu n'obtiens pas dans la vie ce que tu mérites. Tu obtiens ce que tu demandes. La plupart des gens veulent plus de la vie, plus de respect, plus de soutien, plus de liberté. Mais ils ne le disent jamais. Ils attendent. Ils se retiennent. Ils pensent que demander les fera paraître faibles, nécessiteux ou égoïstes. Mais voici la vérité. Si tu ne demandes pas, rien ne change. Personne ne sait vraiment ce dont tu as besoin, à moins que tu ne le dises. C'est pourquoi apprendre à demander clairement, calmement et avec confiance est l'une des compétences les plus puissantes que tu puisses développer. Ce discours te montre comment briser la peur, arrêter de trop réfléchir et demander exactement ce que tu veux. Tu apprendras comment l'esprit fonctionne face au rejet, à l'hésitation et à la recherche d'approbation, et comment reprogrammer ces schémas. Tu cesseras de vivre dans le silence et commenceras à créer de vrais résultats. L'art de demander comment obtenir ce que tu veux n'a rien à voir avec la chance. Il s'agit d'entraîner ton esprit à parler, agir et bouger avec intention. Ta vie s'élèvera seulement au niveau de ta capacité à demander. Chapitre 1. Entraîne ton esprit à croire que tu mérites plus. L'un des plus grands changements qu'une personne puisse faire dans sa vie, c'est d'entraîner son esprit à croire qu'elle mérite plus. C'est là que tout commence. Cela ne commence pas avec l'argent. Cela ne commence pas avec l'éducation. Cela ne commence même pas avec le talent. Cela commence par ce que tu crois de toi-même. Si, au fond, tu penses que tu ne mérites pas mieux, tu ne demanderas jamais mieux. Ou tu ne courras jamais après. Tu resteras assis tranquillement. Tu attendras. Tu accepteras moins. Et tu te diras que tout va bien, même quand ce n'est pas le cas. Et cela deviendra ta vie. Non pas parce que cela devait l'être, mais parce que tu n'as jamais changé ce que tu croyais valoir. Alors, la première chose sur laquelle travailler n'est pas ton travail, ni tes relations, ni ton emploi du temps. C'est ta façon de penser. Ta pensée façonne tout le reste. La personne qui obtient ce qu'elle veut de la vie n'a pas de chance. Elle n'est pas spéciale. Elle a simplement entraîné son esprit à croire qu'elle peut demander ce qu'elle veut et qu'elle a toutes les raisons de l'obtenir. La plupart des gens sont bloqués parce qu'ils n'ont jamais le sentiment d'être suffisants. Ils vivent comme s'ils ne comptaient pas. Ils parlent doucement. Ils se ratatinent lorsqu'il est temps de s'exprimer. Ils cachent leurs besoins. Ils s'excusent d'occuper de la place. Ce n'est pas comme ça que tu fais avancer ta vie. Tu dois arrêter de vivre comme si tu valais moins. Arrête de penser comme si tu étais indigne. La vie ne récompense pas ceux qui se contentent de peu. Elle récompense les audacieux. Mais avant de pouvoir être audacieux avec les autres, tu dois l'être dans ton propre esprit. Tu dois te lever dans ta tête et dire « Je mérite une vie meilleure et je vais commencer à la demander ». Comment faire? Tu commences par prêter attention à la façon dont tu te parles à toi-même. Écoute ta voix intérieure. Te dénigres-tu constamment? Te convaincs-tu de refuser des opportunités? Dis-tu des choses comme « Je ne suis pas assez bon » ou « Je ne suis pas prêt ». Ce genre de pensée te gardera pauvre, bloqué et silencieux. Tu dois remplacer ces pensées par de la force. Tu dois te regarder dans le miroir et dire « Je suis capable. J'ai de la valeur. J'ai quelque chose à offrir. » Ce n'est pas de l'arrogance. C'est la vérité. Tu es né avec un potentiel, mais le potentiel ne vaut rien si tu n'y crois jamais. Tu dois te respecter suffisamment pour demander plus. Demande plus de temps. Demande plus d'opportunités. Demande un meilleur traitement. Demande ce qui est juste, ce qui est équitable et ce qui t'appartient. Mais tu ne peux pas faire cela si, au fond, tu penses que tu n'en vaux pas la peine. Si tu as grandi en entendant qu'il faut rester silencieux, ne pas espérer grand-chose, être reconnaissant pour les miettes, alors ce mode de pensée devient normal. Mais il n'est pas sain. Il n'est pas juste. Et ce n'est pas comme ça qu'on crée une grande vie. Tu dois désapprendre ce genre de pensée. Tu dois dire, c'était peut-être mon passé, mais ce ne sera pas mon futur. Commence à poser de petites actions chaque jour pour renforcer ton estime de toi. Parle quand quelque chose ne te semble pas juste. Ne reste pas silencieux juste pour préserver la paix. Si tu veux plus, dis-le. Ne baisse pas la voix quand tu parles de tes objectifs. N'agis pas comme si tu demandais trop alors que tu veux simplement ce qui est équitable. Rappelle-toi, ce que tu tolères devient ta norme. Élève ta norme. Certains disent « Je ne veux pas être un fardeau ». Mais demander n'est pas un fardeau. Demander est un droit. Et si tu apportes de la valeur, si tu te présentes, si tu travailles dur, alors tu te dois de parler quand tu as besoin de quelque chose.
Demander n'est pas une faiblesse. C'est une responsabilité. Les personnes responsables demandent. Elles n'attendent pas. Elles ne s'attendent pas à ce que les autres lisent dans leurs pensées. Elles se lèvent et s'expriment clairement. Mais avant de parler au monde, parle-toi à toi-même. Chaque matin, regarde-toi dans les yeux et dis « Je ne suis pas ici pour vivre petit. Je suis ici pour grandir. Je suis ici pour contribuer. Je suis ici pour réussir. » Ce genre de pensée quotidienne change la façon dont tu entres dans une pièce. Cela change ta poignée de main. Cela change ta manière de parler lors d'une réunion. Parce que la personne qui croit qu'elle mérite plus se présente différemment. Tu n'obtiens pas ce que tu veux en attendant. Tu obtiens ce que tu veux en demandant, en te relevant et en croyant vraiment que tu es aussi digne que n'importe qui d'autre. Les gens qui croient qu'ils méritent plus ne mendient pas des miettes. Ils vont chercher le repas complet, non pas parce qu'ils sont avides, mais parce qu'ils connaissent leur valeur. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en un jour. Tu as pensé d'une certaine façon pendant des années. Tu t'es raconté des mensonges silencieux comme « Je ne suis pas assez intelligent, je n'ai pas ce qu'il faut ». Ce genre de pensée devient une habitude. Et tu ne peux pas briser cette habitude à moins de la remplacer. Alors chaque fois que tu te surprends à douter de ta valeur, arrête-toi. Remplace-la par une pensée plus forte. Je ne suis peut-être pas parfait, mais je grandis. Je ne sais peut-être pas tout, mais j'apprends. Je n'ai peut-être pas toutes les réponses, mais j'agis. C'est comme ça que tu entraînes ton esprit. Tu le fais chaque jour. Tu luttes contre tes propres doutes. Tu nourris ta force, pas ta peur. Tu construis ta confiance comme un muscle. Et avec le temps, ta voix intérieure devient plus forte. Tu cesses de t'empêcher de saisir des opportunités. Tu cesses de te contenter. Tu cesses d'attendre et tu commences à demander. Quand tu crois que tu mérites plus, tout change. Ta posture change. Tes décisions deviennent plus fortes. Tu ne poursuis plus les gens qui ne te respectent pas. Tu ne restes plus dans des endroits qui t'épuisent. Et tu n'acceptes plus une vie qui ne correspond pas à ta vision. Mais encore une fois, tout commence dans l'esprit. C'est là que se déroule la bataille. Et si tu gagnes cette bataille, tu commenceras à gagner partout ailleurs. La vie attend de t'en donner plus. Mais d'abord, tu dois demander. Et avant cela, tu dois y croire, pas à moitié. Pas de temps en temps, pleinement, constamment, chaque jour. Alors commence maintenant, pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Commence maintenant en changeant la façon dont tu te vois. Parce que lorsque tu crois que tu mérites plus, ta façon de demander change. Et quand tu demandes avec force, les gens le remarquent. La vie le remarque. Et les choses commencent à bouger. Tu n'es pas ici pour vivre une vie moyenne. Tu es ici pour grandir. Tu es ici pour t'exprimer. Tu es ici pour demander. Et si tu y crois profondément, tu trouveras un moyen d'y arriver. C'est l'art de demander. Et cela commence dans ton esprit. Entraîne-le, renforce-le, et observe comment ta vie commence à se transformer. Chapitre 2. Demande sans penser que tu déranges les autres. La plupart des gens s'empêchent de demander parce qu'au fond, ils croient qu'ils sont un fardeau. Ils croient qu'ils dérangent quelqu'un. Cette croyance ne vit pas seulement dans l'esprit. Elle vit dans le corps. Tu la ressens quand ta poitrine se serre avant de parler. Tu la ressens quand ta voix devient faible. Tu la ressens quand tu hésites, que tu te retiens et que tu ne dis rien du tout. Cette hésitation n'a rien à voir avec la politesse. C'est la peur. La peur d'être rejeté. La peur qu'on te dise que tu es trop exigeant. La peur d'être perçu comme dépendant. Alors, au lieu de demander, tu restes silencieux. Et dans ce silence, tes besoins sont ignorés. Tes rêves sont retardés. Et ton potentiel reste caché. Cela arrive à plus de gens que tu ne le penses. Des gens bien, intelligents, avec de bonnes idées, un bon cœur et quelque chose de réel à offrir. Mais ils vivent avec la fausse croyance que parler est égoïste, que demander les rend faibles, que dépendre des autres signifie qu'ils ne sont pas forts. Mais la vérité, c'est que demander demande de la force. Il faut de la force pour dire « j'ai besoin de soutien ». Il faut de la force pour dire « je ne comprends pas ». Il faut de la force pour dire « je mérite une chance ». La faiblesse reste silencieuse. La force parle quand c'est important. Tu dois reprogrammer ta façon de voir la demande. Tu dois briser le lien mental entre demander et être un problème. Parce que demander n'est pas un problème. C'est une forme d'action. C'est une forme de croissance. Et dans bien des cas,
C'est exactement ce qui fait avancer ta vie. Personne ne traverse la vie seul. Tout le monde dépend des autres à un moment donné. Les personnes qui avancent le plus vite ne sont pas celles qui savent tout. Ce sont celles qui savent demander ce dont elles ont besoin. Si tu as grandi dans un environnement où demander était puni, ignoré ou perçu comme une gêne, ce schéma reste avec toi. Tu ne le remarques peut-être même pas au début. Tu évites le contact visuel, tu restes silencieux en réunion, tu hésites avant d'envoyer un message, tu te dis que ce n'est pas le bon moment. Mais ce n'est pas du timing, c'est du conditionnement. Et cela peut être changé. Commence par regarder les faits. Regarde les gens qui obtiennent ce qu'ils veulent. Ils n'attendent pas qu'on leur propose. Ils demandent. Ils se montrent. Ils envoient le message, passent l'appel, lèvent la main. Et dérangent-ils les gens? Non. Ils font simplement ce que font les personnes fortes. Ils rendent leurs besoins clairs. Les gens ne lisent pas dans les pensées. Si tu ne t'exprimes pas, ils ne sauront pas ce que tu veux. Ils ne sauront pas ce dont tu as besoin. Et ils ne devineront pas. Ils passeront à autre chose. Tu resteras bloqué. Ce n'est pas juste pour toi, et ce n'est pas sain. Les relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, dépendent d'une communication claire. Et demander en fait partie. Dès que tu cesses de voir la demande comme une gêne et que tu commences à la voir comme une responsabilité, ta confiance changera. Tu te tiendras différemment. Tu ne t'excuseras plus d'avoir besoin de quelque chose. Tu ne minimiseras plus tes requêtes. Tu parleras comme quelqu'un qui respecte ses propres besoins. Comprends ceci. La plupart des gens sont concentrés sur leur propre vie, leurs propres soucis, leur propre stress. Ils ne passent pas leur temps à juger ta question. Et même si quelqu'un est dérangé par ta demande, cela en dit plus sur lui que sur toi. Tu n'existes pas pour rendre tout le monde à l'aise. Tu existes pour grandir, créer et contribuer. Et la croissance demande du soutien. Elle demande des questions. Elle demande la volonté de demander. Tu n'as pas besoin de supplier. Tu n'as pas besoin de te justifier sans fin. Tu as simplement besoin de demander avec clarté et calme. Peux-tu m'aider avec ceci? Est-ce possible? Serais-tu ouvert à cette idée? Ce sont des questions simples et directes. Ce ne sont pas des exigences. Ce ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont les signes d'une personne qui sait où elle va et ce dont elle a besoin pour y arriver. Tu n'as pas besoin d'être bruyant pour être fort. Tu dois seulement être honnête. Dis ta vérité. Sois direct. Sois respectueux. Mais surtout, sois clair. N'attends pas que les autres devinent. Ne fais pas d'allusions. N'espère pas que quelqu'un remarque. Ce n'est pas une stratégie. C'est de la passivité. Et la passivité engendre du ressentiment. Si tu veux arrêter de te sentir ignoré, tu dois arrêter d'ignorer ta propre voix. Ce n'est pas impoli de demander. Ce n'est pas égoïste. C'est sain. Les gens qui demandent fixent des limites. Les gens qui demandent trouvent une direction. Les gens qui demandent obtiennent des résultats. Ils obtiennent des réponses. Et parfois, la réponse est non. C'est bien. Un non vaut mieux que le silence. Un non te donne de la clarté. Un non te donne un retour. Un non te montre la direction suivante. Mais le silence, lui, te laisse deviner. Le silence te fait perdre du temps. Et plus tu restes silencieux, plus tu restes bloqué. Il y a du pouvoir dans le fait de demander, car cela t'oblige à définir ce que tu veux. Avant de pouvoir demander clairement, tu dois penser clairement. Tu dois t'arrêter et te dire, qu'est-ce que j'essaie vraiment d'obtenir ici? Ce processus en lui-même développe la conscience de soi. Il aiguise ta pensée. Et une fois que tu es clair, tu peux parler sans culpabilité. Si quelqu'un te dit que tu demandes trop, ce n'est pas ton fardeau à porter. Tout le monde a le droit de demander. Tout le monde a le droit d'essayer. Ce que tu demandes reflète tes standards. Ne les abaisse pas pour plaire à ceux qui ne comprennent pas ta vision. Si quelqu'un te dit non, remercie-le et passe à autre chose. Mais ne cesse jamais de demander. L'une des raisons pour lesquelles les gens n'évoluent pas, c'est parce qu'ils se limitent à ce qui leur semble sûr. Demander ne semble pas sûr. Cela te rend vulnérable. Cela te rend visible. Cela ouvre la porte au jugement. C'est là que résident toutes les bonnes choses. De l'autre côté de cette gêne, pense aux opportunités que tu as manquées simplement parce que tu avais peur de demander. L'aide que tu n'as pas reçue, les réponses que tu n'as jamais obtenues, les portes qui sont restées fermées non pas parce qu'elles étaient verrouillées, mais parce que tu n'as jamais frappé. Entraîne-toi à demander même quand c'est inconfortable. Plus tu le fais, moins ça fait peur.
Tu commenceras à te sentir plus léger, plus fort, plus maître de ta vie. Et avec le temps, ton cerveau apprendra un nouveau schéma. Il cessera de voir la demande comme un danger. Il commencera à la voir comme une croissance. C'est ainsi que les habitudes se construisent, par la répétition. Tu construis l'habitude de demander une conversation à la fois, un message à la fois, un moment honnête à la fois. Et bientôt, cela devient qui tu es. Tu deviens quelqu'un qui n'attend pas, qui n'a pas peur, qui avance. Voici donc ce changement d'état d'esprit. Demander n'est pas déranger. Demander, c'est construire. C'est ainsi que tu construis la clarté. C'est ainsi que tu construis la confiance. C'est ainsi que tu construis la force. Ne te tais pas juste pour que les autres soient à l'aise. Ce n'est pas de la force. C'est de la reddition. Parle, demande, avance. Et si quelqu'un est vraiment dérangé par ta voix, c'est qu'il n'a jamais été ton soutien au départ. La vie change pour ceux qui acceptent de prendre la parole. Peu importe où tu as commencé. Peu importe combien de temps tu es resté silencieux. Ce qui compte, c'est ce que tu décides de faire maintenant. Tu peux rester silencieux et rester bloqué. Ou tu peux commencer à demander et commencer à grandir. Le choix t'appartient. Souviens-toi juste de ceci, ta voix compte. Tes besoins comptent. Ta croissance compte. Et demander est le commencement de tout cela. Alors demande sans culpabilité. Demande sans peur. Demande parce que ton avenir en dépend. Exprime tes besoins même quand tu te sens nerveux. Quand tu te sens nerveux, ton corps essaie de te protéger en te retenant. Tes mains peuvent transpirer. Ta poitrine peut se serrer. Ta voix peut trembler. C'est la réponse naturelle du corps à ce qu'il perçoit comme un danger. Mais la vérité, c'est que parler de tes besoins n'est pas dangereux. Ce n'est que gênant parce que ton esprit essaie d'éviter le jugement ou le rejet. Cette gêne n'est pas un signal pour rester silencieux. C'est un signal pour dépasser ça. La nervosité est un sentiment, pas un panneau stop. Tu peux la ressentir et quand même parler. La plupart des gens restent silencieux parce qu'ils n'ont jamais appris à gérer ce sentiment de nervosité. Quelque part dans la vie, ils ont appris que garder le silence préserve la paix. Ils ont appris qu'exprimer un besoin rend les choses gênantes. Ils ont appris que demander quelque chose pourrait décevoir quelqu'un. Alors, ils se retiennent. Avec le temps, ce silence devient une habitude. Tu penses à quelque chose. Tu as besoin de quelque chose, mais au lieu de parler, tu réfléchis trop. Tu restes silencieux. Tu te dis, ce n'est pas le bon moment, ou peut-être que je n'en ai pas besoin finalement. Mais à l'intérieur, tu te sens frustré. Tu te sens coincé. Tu te sens ignoré. Pas parce que les autres ne se soucient pas, mais parce que tu n'as jamais parlé. Si tu ne dis jamais ce dont tu as besoin, tu habitues le monde à t'ignorer. Les gens répondent à ce qu'ils peuvent voir et entendre. Si tu restes silencieux, ils supposent que tout va bien. Ils passent à autre chose, et toi, tu restes en arrière. Non pas parce que tes besoins n'importaient pas, mais parce qu'ils n'ont jamais été exprimés. C'est ainsi que les gens tombent dans des rôles invisibles. C'est ainsi qu'ils sont laissés pour compte. Ce n'est pas une question de talent ou d'intelligence. C'est une question de courage de parler. Même avec les nerfs dans la poitrine et la peur dans l'esprit, la nervosité est un sentiment. Mais tes besoins sont réels. Ils méritent d'être exprimés. Peu importe si ta demande paraît petite. Ce qui compte, c'est que tu la formules. Parce que chaque fois que tu exprimes tes besoins, tu construis le respect de toi. Tu dis à ton esprit, ma voix compte. Mes besoins comptent. C'est ainsi que la confiance se construit. Un moment inconfortable à la fois. Il n'y a pas de raccourci. La seule façon de dépasser la peur est de la traverser. N'attends pas que la nervosité disparaisse. Elle ne disparaîtra peut-être pas. Ce que tu dois développer, c'est la capacité de parler tout en ressentant cette peur. C'est la marque de celui qui agit même quand la peur est là. La nervosité fait partie du processus. Cela signifie que tu tiens à quelque chose. Cela signifie que tu es humain. C'est normal de la ressentir. Ne la laisse pas te faire taire. Commence petit. Entraîne-toi à exprimer ce dont tu as besoin dans des situations sûres. Cela peut être demander de l'espace, du temps, de la clarté. Utilise des mots simples et clairs. Tu n'as pas besoin d'un discours parfait. Tu n'as pas besoin d'un langage sophistiqué. Tu as juste besoin d'être honnête. Parle calmement. Dis-le lentement si nécessaire, mais dis-le. Tu trembleras la première fois. C'est normal. Dis-le quand même. Tu te sentiras incertain.
C'est attendu. Parle quand même. Plus tu t'exerces, plus ta voix devient forte. Pas seulement ta voix extérieure, mais ta voix intérieure. La voix qui dit « Je peux y arriver ». La voix qui te rappelle « Je n'ai pas à souffrir en silence ». Avec le temps, la nervosité perd sa puissance. Elle peut encore apparaître, mais elle ne te contrôlera plus. C'est à ce moment-là que tu commences à te libérer. C'est à ce moment-là que tu cesses de te retenir. C'est à ce moment-là que la vie commence à te répondre différemment. Beaucoup de gens pensent que parler de leurs besoins fera que les autres les jugeront moins bien. Mais c'est le contraire qui est vrai. Quand tu t'exprimes honnêtement, les gens commencent à te respecter davantage. Ils te voient clairement. Ils te croient confiant. Ils ne seront pas toujours d'accord. Ils ne diront pas toujours oui, mais ils comprennent ta position. Cette clarté construit la confiance. Elle renforce ta relation. Elle rend ta communication plus limpide. Elle t'apporte la paix. Garder tes besoins pour toi ne te protège pas. Ça ronge ta paix. Ça construit du ressentiment. Ça crée de la confusion. Ça mène au stress. Et souvent, les gens blâment les autres de ne pas les comprendre alors que le véritable problème, ce sont les besoins non exprimés. Parle tôt. Parle honnêtement. Parle clairement. C'est ainsi que tu protèges ta paix. Certains craignent de paraître faibles en parlant. Mais avoir des besoins ne te rend pas faible. Ça te rend réel. Tout le monde a des besoins. La différence, c'est la façon dont ils les gèrent. Les personnes fortes assument la responsabilité de leurs besoins. Elles ne les rejettent pas sur les autres. Elles ne réclament pas. Elles ne manipulent pas. Elles parlent simplement. Elles disent ce qui est vrai pour elles. Et elles écoutent aussi. C'est ça, la vraie communication. Tu dois accepter que tous les besoins ne seront pas satisfaits. C'est la vie. Mais des besoins non satisfaits valent mieux que des besoins non exprimés. Parce qu'en parlant, tu donnes au moins à la vie une chance de répondre. Tu ouvres une porte. Tu te montes. C'est puissant. C'est la croissance. Et même si tu n'obtiens pas ce que tu demandes, tu deviens plus fort rien qu'en parlant. Si tu as grandi dans un environnement où exprimer tes besoins causait des problèmes, il te faudra du temps pour changer ce conditionnement. Mais c'est possible. Commence par te rappeler chaque jour que ta voix a de la valeur, que tes émotions ont de la valeur, que ta vérité a de la valeur. Et chaque fois que tu te sens nerveux, au lieu de reculer, fais une pause, respire, parle. C'est ainsi que tu brises le schéma. C'est ainsi que tu avances. Ceux qui voient leurs besoins satisfaits ne sont pas toujours les plus bruyants. Ils ne sont pas toujours les plus instruits. Ils ne sont pas toujours les plus expérimentés, mais ce sont les plus clairs. Ils savent dire ce qu'ils veulent sans culpabilité. Ils savent demander sans s'excuser. Ils savent s'exprimer sans peur. Cette clarté vient de la pratique. Cette force vient du choix de parler encore et encore jusqu'à ce que ce soit naturel. Ta voix est ton pouvoir. Utilise-la. Ne te cache pas derrière la peur. N'attends pas le moment parfait. Ne compte pas sur les autres pour deviner. Exprime tes besoins, même si tes mains tremblent. Exprime-les quand ton cœur bat vite. Exprime-les quand tu as des doutes. Parce que plus tu parles, plus tu reprends ton pouvoir. La vie ne change pas parce que tu attends. Elle change parce que tu agis. Et parler est un acte de respect de soi. Exprime tes besoins parce qu'ils comptent. Exprime tes besoins parce qu'ils sont réels. Exprime tes besoins parce que le silence n'apporte pas la paix. La clarté? Oui. Et la clarté commence par une voix qui choisit de s'élever même face à la peur. Cette voix, c'est la tienne. Utilise-la. Commence maintenant. Parle. Chapitre 4. Arrête d'attendre la permission et demande dès maintenant. Tu as attendu le bon moment. Tu as attendu que quelqu'un remarque tes efforts, te tape sur l'épaule et te dise que tu es prêt maintenant. Tu as attendu un signe, une approbation, une permission. Mais voici la vérité. Personne ne viendra te la donner. La plupart des gens n'obtiennent jamais ce qu'ils veulent parce qu'ils attendent trop longtemps. Ils attendent de se sentir confiants. Ils attendent de se sentir qualifiés. Ils attendent que quelqu'un leur dise qu'ils le peuvent. Et pendant qu'ils attendent, la vie continue. Les opportunités passent. Le temps avance. Des gens qui ne sont pas plus talentueux ou préparés que toi passent à l'action et demandent. Ils demandent même quand ils ne sont pas sûrs. Ils demandent sans qu'on leur dise qu'ils ont la permission, et ils avancent grâce à cela. Le besoin de permission vient de la peur. Tu as peur du rejet. Tu as peur du jugement. Tu as peur d'être perçu comme insistant ou ingrat.
Cette peur te fait hésiter. Tu te convaincs que demander maintenant serait impoli, risqué ou inapproprié. Mais cette croyance ne t'aide pas. Elle te freine. Elle retarde ta croissance. Et plus tu retardes, plus tu t'habitues à ne pas demander. Cela devient ton habitude. Ton esprit trouve du réconfort à jouer petit. Il te trompe en te faisant croire que le silence est la meilleure voie. Mais le silence n'est pas la force. L'évitement n'est pas une stratégie. Si tu veux quelque chose, tu dois arrêter d'attendre et aller le demander. Demande quand tu te sens incertain. Demande quand c'est inconfortable. Demande parce que le pire qui puisse arriver, c'est un non. Et même un non te donne une direction. Même un non te donne un retour. Mais attendre, ça ne te donne rien. Ça te donne des doutes. Ça te donne des regrets. Ça ne te donne rien d'autre que plus d'hésitation. Tu n'as pas besoin d'un moment spécial pour commencer. Tu n'as pas besoin de te sentir complètement prêt. La croissance ne semble jamais vraiment prête. Les personnes qui avancent dans la vie le font parce qu'elles prennent des initiatives. Elles n'attendent pas que quelqu'un valide leurs valeurs. Elles ne restent pas assises à espérer que quelqu'un voie leur potentiel. Elles croient en leurs valeurs et agissent en conséquence. Tu as cette même capacité. Ça commence dans ton esprit. Ça commence par réaliser que personne d'autre ne se souciera de tes rêves autant que toi. Cela signifie que l'impulsion doit venir de toi. Il y a des gens moins compétents que toi qui obtiennent de meilleurs résultats. Pourquoi? Parce qu'ils demandent. Ils passent à l'action sans attendre. Ils prennent la parole pendant que les autres restent silencieux. Ils avancent pendant que d'autres hésitent. Et grâce à cela, ils prennent de l'élan. L'élan ne vient pas de la réflexion. Il vient de la demande. Il vient de l'action. Et ça commence dès que tu arrêtes de chercher quelqu'un pour te donner le feu vert. Si tu te demandes toujours « Est-ce que j'ai le droit de faire ça ?», alors tu t'es déjà mis dans une position inférieure. Tu as déjà abandonné ton pouvoir. Demander doit venir de la force, pas de la faiblesse. Ça doit venir de la clarté, pas de la peur. Si tu sais ce que tu veux et que c'est honnête et juste, demande-le. N'explique pas à l'envie. Ne te décourage pas. N'attends pas que tout le monde comprenne. Demande simplement. Et si ce n'est pas la bonne chose, tu apprendras. Mais si ça l'est, cette demande unique peut changer toute ta direction. On nous apprend dès le plus jeune âge à suivre les règles, à attendre notre tour, à ne pas parler à moins qu'on nous parle. Cet apprentissage est profond. Alors, en tant qu'adulte, on continue d'attendre que quelqu'un nous dise qu'il est temps de foncer. Mais l'âge adulte n'est pas l'école. Il n'y a pas de surveillant, pas de permission écrite. Tu es la seule personne capable de déverrouiller le prochain niveau de ta vie. Et ce déverrouillage passe par l'audace. Il passe par l'action directe. Il n'y a rien de mal à demander plus. Demander ne fait pas de toi quelqu'un de gourmand. Ça ne te rend pas arrogant. Cela te rend consciencieux. Tu connais tes besoins. Tu connais tes objectifs. Tu sais ce qui compte pour toi. Et c'est bien. C'est de la clarté. Ne cache pas cela juste parce que quelqu'un d'autre pourrait ne pas le comprendre. Si tu continues d'attendre le moment parfait ou les mots parfaits, tu seras bloqué au même endroit l'année prochaine, à te demander ce qui aurait pu être. Tu n'as pas besoin que quelqu'un approuve ta prochaine démarche. Tu dois faire confiance à ton jugement. Tu dois faire confiance à ton instinct. Si tu crois en quelque chose, exprime-le. Si tu veux quelque chose, va le demander. Ne joue pas la sécurité toute ta vie. Jouer la sécurité ne mène pas au succès. Ça mène au regret. Et le coût du regret est toujours plus élevé que celui du rejet. Pense à ceci. Combien de fois as-tu vu quelqu'un de moins expérimenté que toi obtenir l'opportunité que tu voulais? Combien de fois as-tu pensé « ça aurait dû être moi ». La vérité, c'est que ça aurait pu l'être. Mais eux, ils se lancent. Ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas trop réfléchi. Ils ne se sont pas convaincus de ne pas demander. Ils ont simplement agi. Tu n'es pas bloqué à cause de tes capacités. Tu es bloqué à cause de ton attente. Le moment où tu cesses d'attendre et commences à agir est le moment où tout change. Tu n'as pas besoin de te sentir courageux. Tu n'as pas besoin de te sentir parfait. Tu as juste besoin d'avancer. Tu as juste besoin de dire les mots. Puis-je faire partie de cela? Y a-t-il une opportunité pour moi ici? Je suis intéressé. Quelle est la prochaine étape? Ce ne sont pas des phrases compliquées. Elles sont simples, directes, puissantes, et elles ouvrent des portes. Il n'y a pas de règle qui dit que tu dois attendre que quelqu'un te donne une chance. Crée ta propre chance. Va vers elle. Parle-lui.
Fais la tienne. Parce qu'attendre, c'est rester silencieux. Et le silence ne change pas ta vie. Parler, demander, agir, oui. Tu n'es pas moins parce que tu veux quelque chose. Vouloir n'est pas une faiblesse. C'est un signal. Ça te dit où doit aller ton énergie. Suis-le. Utilise-le. Demande à partir de ce lieu. Pas à partir de la peur, pas à partir du désespoir, mais à partir de la vérité. La vérité est solide. Elle a du poids. Quand tu demandes avec la vérité dans la voix, les gens écoutent. Même si la réponse est non, tu as déjà pris le contrôle. Tu as dit, je ne reste plus en retrait. Tu as dit, mon temps compte. Tu as dit, je ne laisserai pas passer ça sans essayer. C'est ainsi que tu construis une vie d'action, pas de réaction. C'est ainsi que tu arrêtes d'attendre et que tu commences à vivre. Tu peux lire tous les livres. Tu peux penser des heures. Mais sans action, ça ne signifie rien. Le moment le plus fort de ta vie est celui où tu choisis d'arrêter d'attendre. Quand tu arrêtes de chercher un signe. Quand tu arrêtes de vérifier si c'est correct et que tu demandes simplement, avec audace et honnêteté. Ceci est ton rappel, tu n'as pas besoin de permission. Tu as besoin de courage. Tu n'as pas besoin de l'approbation de quelqu'un. Tu as besoin de conviction. Et tu n'as pas besoin du moment parfait. Tu as besoin de la décision d'agir. C'est ainsi que la vie commence à basculer en ta faveur. C'est ainsi que tu arrêtes d'être ignoré. C'est ainsi que tu entres dans ton futur. Alors demande tout de suite, pas demain, pas plus tard, pas un jour. Demande aujourd'hui, demande maintenant. Car plus tu attends, plus ça devient lourd. Et plus tu agis, plus ton chemin devient léger. Ton prochain niveau t'attend. Mais il ne s'ouvre qu'à ceux qui demandent. Chapitre 5. Apprends comment les gens pensent avant de leur demander. Avant de demander quoi que ce soit à quelqu'un, aide, soutien, une chance, une opportunité, tu dois comprendre comment ils pensent. Parce que la façon dont les gens répondent à ta demande dépend de ce qui leur importe, de ce qu'ils craignent, de ce dont ils ont besoin et de ce qu'ils croient. La plupart des gens ne prennent pas le temps de voir cela. Ils se concentrent seulement sur ce qu'ils veulent. Ils pensent, comment faire pour que cette personne dise oui. Mais cet état d'esprit est unilatéral. Et demander de façon unilatérale mène généralement à la résistance ou au rejet. La bonne approche est de sortir de tes propres chaussures et de te mettre dans les leurs. C'est ainsi que tu augmentes tes chances. C'est ainsi que tu construis la confiance. C'est ainsi que tu crées un lien. Chacun voit le monde à sa manière. Leur passé, leurs expériences et leurs valeurs personnelles façonnent leurs réactions. Ce qui te semble juste peut paraître risqué à quelqu'un d'autre. Ce qui te paraît une petite demande peut leur sembler une pression. Ça ne signifie pas qu'ils ont tort. Ça signifie juste qu'ils sont humains. Et si tu veux être quelqu'un qui obtient des résultats quand il le demande, tu dois apprendre à lire ces schémas. Tu dois ralentir et observer avant de parler. Les gens ne sont pas si difficiles à comprendre quand tu commences à faire attention. Écoute leur façon de parler. Remarque ce qu'ils répètent. Observe comment ils répondent aux problèmes. Certaines personnes sont guidées par la logique. Elles veulent des faits clairs. Elles veulent du temps pour réfléchir. Elles n'aiment pas les surprises. D'autres sont guidées par les émotions. Elles veulent se sentir comprises. Elles veulent une connexion. Elles veulent te faire confiance avant d'accepter quoi que ce soit. Il y a ensuite des personnes qui s'inquiètent du contrôle. Elles n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire. Si elles se sentent poussées, elles se retirent. Puis il y a des gens qui veulent simplement la paix. Ils évitent les conflits. Ils peuvent dire oui alors qu'ils veulent dire non, juste pour garder la paix. Quand tu sais à quel type de personne tu as affaire, tu peux adapter ta demande à son esprit. Cela ne signifie pas manipuler. Cela signifie que tu te soucies suffisamment pour respecter leur façon de penser. Cela signifie que tu ne leur jettes pas simplement des mots. Tu leur rends visite là où ils sont. Par exemple, tu demandes une augmentation à ton manager. Si ton manager est centré sur la performance et les chiffres, tu ne vas pas lui raconter à quel point tu as essayé dur. Tu lui montres des preuves. Tu montres des résultats. Tu parles sa langue. Si ton manager est quelqu'un qui valorise la loyauté et le travail d'équipe, tu insistes sur la manière dont tu as soutenu l'équipe. Tu parles de ton engagement à long terme. Tu demandes quand même, mais de façon adaptée à ses valeurs. C'est de la psychologie. C'est de l'intelligence. C'est ainsi que tu augmentes les chances d'obtenir un oui. Il en va de même pour les relations personnelles.
Si tu demandes plus de temps ou d'attention à ton partenaire et qu'il a besoin d'espace pour réfléchir, ne l'accule pas dans un moment chaud. N'attends pas une réponse immédiate. Laisse-lui de la place. Parle doucement. Sois honnête, mais patient. D'un autre côté, si ton partenaire se sent ignoré quand tu es trop lointain, sois plus ouvert. Montre-lui que tu es engagé. Montre-lui que ta demande n'est pas une plainte. C'est une façon de grandir ensemble. Chaque demande doit venir de la compréhension, pas de présomption. Ne suppose pas que les gens voient les choses comme toi. Ne suppose pas qu'ils savent ce que tu veux dire. Ne suppose pas qu'ils te doivent quelque chose. Avant de demander, fais une pause et pose-toi une meilleure question. Comment cette personne pense-t-elle? Qu'est-ce qui lui tient à cœur? De quoi pourrait-elle avoir peur? Qu'est-ce qui la mettrait en confiance pour dire oui? C'est une préparation mentale que la plupart ignorent. Ils se lancent directement dans la demande sans préparer la relation, sans étudier l'esprit à qui ils vont parler, puis se demandent pourquoi la réponse est froide ou hésitante. Si tu prends le temps de comprendre quelqu'un d'abord, tes mots auront un autre impact. Ils le ressentiront. Les gens ne le disent pas toujours, mais ils savent quand quelqu'un les comprend. Ils peuvent sentir que tu as pris le temps de respecter leur perspective. Rien que cela a construit la confiance. Rien que cela peut transformer un non en peut-être et un peut-être en oui. Tu n'as pas besoin d'être psychologue pour cela. Il suffit de savoir écouter attentivement. Observe comment les gens prennent des décisions. Fais attention à ce qu'ils évitent. Remarque le ton qu'ils utilisent quand ils parlent de pression, de réussite, de risque, d'échec. Ces indices te disent comment fonctionne leur esprit. Et une fois que tu vois ça, ta demande peut devenir une clé qui correspond à la serrure mentale en face de toi. Les gens sont plus enclins à dire oui quand ils se sentent vus, pas seulement entendus. Ils veulent savoir que tu comprends leur situation, que tu ne penses pas seulement à toi, que tu comprends le moment, que tu comprends leur état d'esprit actuel. Parfois, dire simplement « je sais que ce n'est peut-être pas le meilleur moment » montre de la maturité. Cela montre que tu n'es pas désespéré. Tu es réfléchi. Et les gens réfléchis sont respectés. Ne te précipite pas dans la demande. Prépare-la. Pense à qui tu t'adresses. Quel genre de journée peuvent-ils avoir? Quel stress subissent-ils? Quel type de communication leur convient? Certains aiment les détails. D'autres veulent des CV rapides. Certains ont besoin d'assurance. D'autres ont besoin d'espace. Plus tu observes, plus ta demande sera précise. Et la précision construit les résultats. C'est particulièrement important quand la demande est importante. Quand ce que tu demandes implique la confiance, l'argent, le temps ou une opportunité, tu dois entrer dans le monde de l'autre avant de parler. Pas pour jouer un rôle, pas pour feindre l'intérêt, mais pour montrer que tu as fait tes devoirs, que tu as pris ça au sérieux, que tu demandes comme un leader, pas comme un demandeur. Les gens sont programmés pour protéger leur temps et leur énergie. Si ta demande semble risquée, ils reculeront. Si elle semble négligente, ils diront non. Si elle semble uniquement te bénéficier, ils se sentiront utilisés. Mais si elle semble équilibrée, si elle montre que tu les comprends, si elle semble bien pensée, ils prendront au moins le temps de t'écouter. Parfois, c'est tout ce dont tu as besoin pour avancer. Tu dois aussi accepter que tout le monde ne dira pas oui. Certains ne verront pas ce que tu vois. Certains seront trop occupés, trop distraits, trop effrayés. Ce n'est pas ta faute. Mais quand quelqu'un dit oui, ce n'est pas de la chance. C'est parce que tu t'es préparé. C'est parce que tu as voulu apprendre avant de parler. Et cette approche te rapporte plus que des réponses. Elle te rapporte du respect, une réputation et des relations durables. Alors avant de demander, ralentis. Pense au-delà de ton propre point de vue. Demande-toi ce qui compte pour l'autre. Demande-toi quelle langue il parle. Pas ses mots, mais son langage émotionnel. Demande-toi comment il prend ses décisions. Et quand tu demandes, fais-le avec la confiance qui vient de la conscience, pas de la supposition. C'est ainsi que les personnes fortes demandent. C'est ainsi que les personnes intelligentes gagnent. C'est ainsi que tu prends le contrôle de ta direction. Pas par la force, mais par la compréhension. Car celui qui comprend profondément les gens devient quelqu'un en qui ils ont confiance, qu'ils respectent et qu'ils écoutent. Chapitre 6. Supprime la peur d'entendre le mot non. La plupart des gens ne demandent jamais ce qu'ils veulent vraiment parce qu'ils ont peur d'entendre un mot. Non, ce mot a du poids. Il porte le rejet.
Il ramène des souvenirs de moments où tu t'es senti petit, sans importance, ou mis à l'écart. Et ton esprit s'en souvient. Alors, chaque fois que tu veux demander quelque chose, ton cerveau recule. Il te montre de vieilles images. Il te rappelle des échecs. Il fait revenir des moments où quelqu'un t'a ignoré, rejeté ou s'est moqué de ta demande. Ce souvenir a construit la peur. Pas la peur du mot lui-même, mais la peur de ce que ça te fait ressentir. Et plus tu évites ce sentiment, plus il gagne en puissance. La vérité, c'est que le mot non n'est pas le problème. Ce qui est derrière ce mot, ce que tu penses qu'il signifie, c'est cela qui te retient. Tu entends non et tu penses que tu n'es pas assez bien. Tu entends non et tu décides que cette porte est fermée à jamais. Mais rien de tout cela n'est vrai. Non ne signifie pas que tu es un échec. Cela ne signifie pas que tu avais tort de demander. Et cela ne signifie pas que tu ne réussiras pas. Cela signifie juste, pas cette personne, pas cette fois, ou pas de cette façon. Et quand tu commences à le voir comme ça, la peur commence à diminuer. Tu dois entraîner ton esprit à voir le non différemment. Au lieu de le penser comme un rejet, vois-le comme une direction. Le non t'aide à ajuster. Il t'aide à apprendre. Il te donne de la clarté. Sans lui, tu continuerais dans la mauvaise direction. Chaque non t'enseigne quelque chose sur le timing, l'approche, la préparation. Mais tu n'auras jamais cette sagesse si tu as trop peur de l'affronter. La psychologie humaine est conçue pour éviter la douleur. Ton cerveau est câblé pour te protéger. Et la douleur émotionnelle, le rejet, l'embarras, l'échec est aussi réelle que la douleur physique. C'est pourquoi le mot non déclenche tant d'inconfort. Il active les mêmes zones dans ton cerveau que celles activées lorsque tu es physiquement blessé. Mais voici ce qui importe. Ce n'est qu'une réaction. Et les réactions peuvent être reprogrammées. Tu peux apprendre à ton cerveau à ne pas paniquer. Tu peux lui apprendre à rester calme, à écouter, à analyser le non sans te désagréger. La seule façon de supprimer la peur du non est de l'affronter suffisamment de fois pour que cela devienne normal. Plus tu l'entends, moins elle fait peur. Plus tu t'y exposes, plus tu gagnes en contrôle. Pas parce que la douleur disparaît, mais parce qu'elle cesse de te posséder. Pense à cela comme un muscle. Au début, il est faible, mais si tu l'entraînes, si tu passes à travers les petits moments de résistance, il grandit. Tu deviens plus fort. Tu arrêtes de réagir émotionnellement. Tu commences à répondre avec clarté. Tu dois aussi remettre en question la croyance que dire non fait de toi quelqu'un de moindre. D'où vient cette idée? Qui t'a dit que se voir opposer à un non signifiait que tu n'as pas de valeur? Cette croyance ne vient pas de toi. Elle a été inculquée. Peut-être as-tu été critiqué quand tu demandais quelque chose à ton enfant. Peut-être que quelqu'un d'important t'a fait sentir que tu exigeais trop. Peut-être as-tu été raillé quand tu as essayé de te manifester. Mais cette expérience n'est qu'un moment. Elle ne doit pas façonner tout ton avenir. Il est temps de réécrire la signification du non. Au lieu de laisser déclencher la honte, laisse-le activer la force. Dis-toi que c'est une étape de plus vers le oui dont tu as besoin. Parce que c'est ainsi que fonctionne le progrès. Chaque fois que tu demandes, tu fais quelque chose que la plupart des gens évitent. Tu te mets en jeu. Tu avances, tu ne restes pas en arrière. Et cela vaut plus que l'approbation. La plupart des personnes qui réussissent ont entendu non plus de fois que tu ne peux l'imaginer. Elles ont été rejetées, ignorées, mises de côté. Mais elles ne l'ont pas pris personnellement. Elles n'ont pas utilisé cela comme preuve qu'elles devaient arrêter. Elles ont utilisé ça comme carburant. Elles ont utilisé ça comme retour. Elles ont ajusté. Elles ont affiné. Elles ont recommencé. C'est ce qui les sépare des autres. Ce n'est pas la chance, ni le talent, juste l'état d'esprit de continuer quand elles entendent non. Considère le non comme un filtre. Il sépare les bonnes personnes des mauvaises, les bonnes opportunités des distractions. Quand quelqu'un te dit non, il te donne une information. Il te dit « ce n'est pas pour moi ». Bien, ça t'aide à te concentrer. Ça t'aide à réorienter ton énergie. Mais si tu laisses ce non briser ton esprit, tu perds plus que l'opportunité. Tu perds de l'élan. Et l'élan, c'est tout. Arrête d'attendre d'être sans peur pour agir. Ce moment n'arrivera peut-être jamais. Le but n'est pas d'effacer la peur. Le but, c'est de ne plus lui obéir. Tu peux être nerveux et demander quand même. Tu peux douter et avancer quand même. C'est ça le vrai courage. Ce n'est pas l'absence de peur. C'est la décision d'avancer avec clarté malgré elle.
Commence à pratiquer cela chaque jour. Demande de petites choses. Mets-toi dans des situations où un non est une réponse possible. Tu seras surpris de voir combien souvent les gens disent oui. Mais plus important encore, tu réaliseras que le monde ne s'arrête pas quand ils disent non. Tu ne casses pas. Tu ne t'effondres pas. Tu apprends, tu grandis, tu deviens plus direct et bientôt tu cesses de voir le non comme quelque chose de terrifiant. Tu le vois comme une partie du processus. Si tu ne demandes jamais, tu ne sauras jamais. Si tu ne prends jamais le risque d'entendre non, tu ne donnes jamais à la vie la chance de dire oui. Et ce silence, cette opportunité manquée, ce « et si » fait plus mal qu'un non temporaire. Ne laisse pas la peur d'un mot retarder toute ta vie. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour demander. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu dois juste croire que tu as le droit de demander, que ta voix compte, que ton objectif est valable et qu'un non n'est pas la fin. C'est un signal, un moment pour s'ajuster, un test de ta détermination. Ceux qui ont trop peur du non ont tendance à vivre petit. Ils ne prennent pas de risques. Ils évitent les grands pas. Ils attendent le moment parfait, mais ce moment parfait n'arrive jamais. Et les années passent, les rêves s'effacent, la confiance baisse, et tout ça à cause d'une peur qui n'aurait jamais dû les contrôler. Tu peux changer cela aujourd'hui. Tu peux décider que le non n'est qu'un son, pas une phrase. Il ne te définit pas. Il ne réduit pas ta valeur. Il ne ferme pas toutes les portes. Au contraire, c'est souvent le premier pas vers la vraie porte que tu devais franchir. Tu n'es pas faible parce que tu veux quelque chose. Tu n'as pas tort de demander. Tu n'es pas trop parce que quelqu'un n'a pas pu répondre à ta demande. Tu es humain. Tu es grandiose. Tu apprends. Et faire partie de cette croissance, c'est être prêt à entendre non et à continuer quand même à demander. Alors prends le risque. Exige avec audace. N'en fais pas trop dans les explications. Ne minimise pas ta demande pour leur faciliter la tâche. Parle clairement. Accepte la réponse qu'elle soit oui ou non. Et souviens-toi, entendre non ne te fait pas perdre. Abandonner à cause d'un non te fait tout perdre. Tiens-toi droit, fais-toi confiance, demande avec force, entends non, et continue d'avancer. C'est ainsi que le vrai progrès se fait. C'est ainsi que les personnes fortes se construisent. Et c'est ainsi que tu deviens quelqu'un qui ne craint plus le rejet, mais qui l'utilise pour bâtir un futur plus solide. Chapitre 7. Entraîne-toi à demander jusqu'à ce que cela devienne normal pour toi. Au début, demander est inconfortable. Tu hésites. Ta voix se serre. Ton cœur bat plus vite. Ton esprit commence à inventer des histoires sur la réaction de l'autre. Tu penses qu'il va être agacé, te trouver égoïste ou penser que tu le déranges. Cette peur ne vient pas de nulle part. Elle est construite à partir de moments passés, des fois où tu as demandé et reçu un refus, où tu as été ignoré, on t'a dit d'arrêter de vouloir trop. Avec le temps, ces expériences apprennent à ton cerveau que demander n'est pas sûr, que rester silencieux est mieux, que le risque de parler n'en vaut pas la peine, alors tu l'évites. Tu trouves des moyens de contourner. Tu espères que les gens comprendront ce dont tu as besoin sans que tu le dises. Mais les gens ne lisent pas dans tes pensées. Si tu ne demandes jamais, tu passes à côté. Pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que tu ne l'as pas dit. La seule façon de briser cette peur, c'est la pratique. Exiger est une compétence. Comme toute compétence, ça fait bizarre au début. Tu peux bégayer. Tu peux être anxieux. Mais ça ne veut pas dire que tu arrêtes. Ça veut dire que tu continues. Le but n'est pas d'être confiant avant de commencer. Le but est de demander tellement de fois que la confiance arrive parce que la peur n'a plus de place pour grandir. Plus tu demandes, plus ton cerveau apprend quelque chose de nouveau, rien de terrible ne se produit. Tu ne t'effondres pas. La plupart des gens ne réagissent pas mal. Même quand ils disent non, tu survis. Tu continues. Tu ajustes. Tu es grandiose. L'esprit n'apprend pas la sécurité par la pensée. Il l'apprend par l'expérience. Si tu veux te sentir calme quand tu demandes, tu dois entraîner ton esprit par la répétition. Pas une fois, pas deux, mais des dizaines de fois. Petite demande, grande demande, demande gênante. Tu construis ta force émotionnelle en faisant ce que ta peur te dit d'éviter. Et chaque fois que tu vas contre cette peur, ton cerveau se reprogramme. Il met à jour ses informations. Il cesse d'envoyer des signaux de danger chaque fois que tu ouvres la bouche pour exprimer tes besoins. Ceux qui demandent avec aisance ne sont pas sans peur. Ils ont l'habitude.
Ils ont demandé suffisamment pour que la peur ne les contrôle plus. Ils ont construit une nouvelle habitude. Cela ne veut pas dire qu'ils obtiennent toujours un oui. Cela signifie qu'ils n'évitent plus l'acte de demander. C'est cette constance qui change tout. Une fois que demander devient un comportement normal, ça perd son pouvoir de te figer. Ça devient une part de toi. Quelqu'un qui ne se retient pas, qui n'attend pas, qui prend les devants dans sa vie. Au cœur de cela se trouve le respect de soi. Quand tu pratiques la demande, tu entraînes ton esprit à croire que tes besoins valent la peine d'être exprimés. Tu te dis, je n'ai pas à me cacher. Je n'ai pas à me tenir pour être accepté. Je n'ai pas à faire semblant d'aller bien quand ce n'est pas le cas. Ce genre d'honnêteté construit la force intérieure et cette force se voit dans ta façon de parler, ta façon de marcher, ta façon d'être dans chaque pièce. Tu n'as pas besoin de commencer par de grandes demandes. Commence petit. Demande à quelqu'un d'éclaircir quelque chose en réunion. Exige un retour. Demande de l'aide pour une tâche. Exige l'avis de quelqu'un. Ces petites demandes ne servent pas seulement à obtenir des réponses. Elles entraînent ton système nerveux. Elles apprennent à ton cerveau à désapprendre la peur. À chaque demande réussie, que la réponse soit oui ou non, tu construis un nouveau confort. Ce qui te faisait peur devient normal. Demander ne veut pas dire exiger. Ce n'est pas être forte en criant. C'est être direct et clair. C'est être à l'aise avec le fait de ne pas contrôler la réponse. Mais crois quand même que la question vaut la peine d'être posée. Cette croyance vient de la répétition, de la pratique, de la preuve. Et la preuve ne vient que quand tu fais, pas seulement quand tu y penses. L'une des habitudes les plus nuisibles chez les gens est de trop réfléchir à leurs demandes. Ils passent tellement de temps à analyser ce qui pourrait mal tourner qu'ils se convainquent de ne pas demander du tout. Cela crée une pression mentale. Cela crée une peur inutile. Mais quand tu fais de la demande une habitude normale, cette pression disparaît. Ça devient quelque chose que tu fais comme manger, marcher ou travailler. Ce n'est plus un problème. C'est juste une partie de la communication. Tu n'as pas besoin d'une formation spéciale pour devenir quelqu'un qui demande avec confiance. Tu as besoin d'efforts quotidiens. Tu as besoin de répétition. Tu dois t'autoriser à être mal à l'aise sans fuir. Tu dois arrêter d'attendre que la peur disparaisse et commencer à la traverser. C'est ainsi que tu reprends ton pouvoir. Plus tu évites de demander, plus la peur grandit. Plus tu demandes, plus la peur s'affaiblit. Ce n'est pas une question d'être sans peur. C'est une question de devenir familier avec le processus. Cette familiarité enlève l'inconnu. Et l'inconnu est ce qui fait vivre la peur. Si ton esprit sait à quoi s'attendre, il ne traite plus la situation comme une menace. Quand tu pratiques la demande, tu apprends aussi l'équilibre émotionnel. Tu arrêtes d'attacher ta valeur à la réponse des autres. Tu arrêtes de voir le rejet comme quelque chose de personnel. Tu commences à comprendre que les gens ne disent pas non pour plein de raisons et que la plupart n'ont rien à voir avec toi. Ils peuvent être occupés. Ils peuvent être fatigués. Ils peuvent être incertains. Ça ne rend pas ta demande fausse. Ça veut juste dire que tu as demandé à un humain réel avec son propre monde de pensée et d'émotions. Tu deviens plus libre émotionnellement quand tu acceptes que tu n'as pas besoin d'un oui à tout. Tu dois juste continuer à demander parce que chaque demande est un pas en avant. Chaque demande ouvre une porte. Même celles qui semblent mener nulle part te guident quelque part. Elles construisent ta force. Elles affinent ta clarté. Elles t'aident à mieux te comprendre toi-même et les autres. Si tu continues à éviter de demander, tu évites aussi la croissance. Tu évites l'apprentissage. Tu évites les opportunités. Et tu vis une version réduite de ta vie. Non pas parce que tu n'étais pas capable de mieux, mais parce que tu ne l'as pas demandé. Tu ne l'as pas exprimé au monde. Tu as hésité. Tu t'es dit que tu n'étais pas prêt. Mais la préparation vient en faisant, en imposant, en prenant les devants, même quand c'est gênant. Demander devient normal quand tu cesses d'y attacher la peur. Quand tu le vois comme de la communication, pas une confrontation. Quand tu réalises que c'est juste une phrase, une question, un moment, et que les moments passent. Ils ne durent pas éternellement. Mais ce qui dure, c'est le progrès venu du fait de se présenter. Ce qui dure, c'est la confiance que tu construis chaque fois que tu demandes et que tu survis. Ce qui dure, c'est l'habitude qui te libère pour vivre pleinement. Alors continue à pratiquer. Demande quand c'est facile. Demande quand c'est inconfortable. Demande même si tes mains tremblent.
Le but n'est pas la perfection. Le but, c'est le progrès. Avec le temps, ce qui te faisait peur devient quelque chose que tu fais sans réfléchir. Et c'est là que ta vie commence à s'élargir. Parce que le monde répond aux personnes qui demandent clairement, directement et sans peur. Tu as une voix. Utilise-la. Tu as des besoins. Exprime-les. Tu as des objectifs. Poursuis-les en demandeur. Entraîne-toi jusqu'à ce que demander soit naturel, comme respirer. C'est ainsi que tu cesses de vivre dans l'hésitation et que tu commences à vivre dans la vérité. C'est ainsi que tu crées une vie qui reflète ton vrai potentiel. Pas celle façonnée par la peur, mais celle façonnée par l'action. Chapitre 8. Dis exactement ce que tu veux sans confusion. La plupart des gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent parce qu'ils ne disent pas ce qu'ils veulent. Ils tournent autour du pot. Ils lancent des allusions. Ils atténuent leurs mots. Ils omettent le message clair. Et ensuite, ils se sentent frustrés parce que personne ne les comprend. Mais la vérité, c'est que les gens ne peuvent pas satisfaire vos besoins s'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ta vie avance quand tu apprends à parler clairement. Pas seulement parler, mais dire exactement ce que tu veux sans confusion, sans te cacher et sans peur. La psychologie humaine est faite pour nous protéger de l'inconfort. Quand tu t'apprêtes à demander quelque chose d'important, ton esprit commence à penser à comment ça pourrait être perçu, comment ça pourrait être pris, comment l'autre pourrait réagir. Alors au lieu de le dire franchement, tu essaies d'adoucir. Tu parles à moitié. Tu ajoutes des mots supplémentaires. Vous essayez de paraître poli ou moins exigeant. Mais en faisant cela, tu dilues ton message. Et quand un message est flou, les gens n'agissent pas. Pas parce qu'ils s'en fichent, mais parce qu'ils ne comprennent pas vraiment ce que tu demandes. Une communication claire n'est pas impolie. Elle est respectueuse. Elle respecte ton temps et celui des autres. Quand tu es clair, l'autre dit exactement ce que tu veux. Il n'a pas à deviner. Il n'a pas à se demander. Il n'a pas à comprendre ce que tu voulais dire. Ça réduit le stress, ça réduit la confusion, et ça construit une confiance plus solide. Les gens font confiance à ceux qui parlent directement. Parce que quand tu es direct, tu es honnête. Tu ne te caches pas. Tu ne joues pas. Tu ne testes pas les gens. Tu es tout simplement vrai. Mais pour parler clairement, tu dois savoir clairement. Tu ne peux pas dire ce que tu veux tant que tu n'as pas décidé ce que tu veux. C'est là que commencent la plupart des difficultés. Les gens ne prennent pas le temps de ralentir et de réfléchir à ce dont ils ont réellement besoin. Ils réagissent. Ils supposent. Ils parlent sous le coup de la frustration. Et la frustration rend flou. La clarté ne vient pas de la pression. Elle vient de la préparation. Tu dois rester avec toi-même et te demander, que veux-je vraiment en ce moment? Quel résultat est-ce que je cherche? Qu'est-ce que j'attends de cette personne, de ce lieu, de cette situation? Une fois que tu sais ce que tu veux, tu dois le dire en mots simples, pas en mots émotionnels, ni dramatiques, mais par des mots clairs, des phrases directes. C'est ainsi que communiquent les adultes. C'est ainsi que le progrès se fait. Par exemple, ne dis pas « j'ai l'impression que personne ne me soutient ». C'est trop général. Dis plutôt « j'aimerais que tu sois là avec moi à la réunion ». C'est spécifique. C'est clair. Ça donne à l'autre une chose à quoi répondre. Si tu veux une augmentation, ne dis pas « je pense que j'ai beaucoup travaillé récemment ». Dis « j'aimerais parler d'une augmentation possible ». Si tu veux de l'espace dans une relation, ne dis pas « les choses sont trop lourdes ». Dis « j'ai besoin de temps seul ce week-end ». Cela peut sembler simple, mais la simplicité perce dans le bruit. Simple et puissant. Simplement faites écouter. Beaucoup de gens évitent d'être directs parce qu'ils ne veulent pas paraître agressifs. Agressif signifie que tu te fiches de ce que l'autre ressent. Être affirmatif signifie que tu tiens compte des autres, mais tu dis quand même ta vérité. La communication affirmée est honnête, respectueuse et claire. Ce n'est pas bruyant. Ce n'est pas des émotions. C'est calme et ferme. Et les gens répondent bien à ce genre d'énergie. Ton cerveau peut essayer de compliquer les choses. Il peut te dire d'attendre, de mieux formuler, d'attendre le bon moment. C'est la peur. Et la peur apporte toujours la confusion. Si vous voulez dépasser la peur, vous devez choisir la clarté plutôt que le confort. Tu dois valoriser le progrès plus que la protection de ton ego. Et le progrès commence toujours par une demande claire. Quand tu parles clairement, tu prends la responsabilité de ta vie. Tu arrêtes de blâmer les autres de ne pas deviner ce que tu penses. Tu arrêtes d'attendre que les gens devinent tes besoins.
Tu arrêtes d'être déçu quand ils ne font pas ce que tu n'as jamais demandé clairement. Ce changement est un signe de maturité. Il montre que tu es prêt à prendre en charge ta communication. Et cette responsabilité est ce qui sépare les personnes fortes des personnes bloquées. La confusion mène au malentendu. Le malentendu mène au ressentiment. Et le ressentiment détruit les relations, que ce soit au travail, en famille ou entre amis. Le manque de clarté est à la racine de la plupart des conflits. Deux personnes peuvent se soucier profondément de l'une de l'autre, mais si elles continuent à se comprendre de travers, elles s'éloigneront. Ne laisse pas cela arriver parce que tu avais peur. Même si ça fait mal à l'intérieur, choisis la clarté. Même si vous pensez que l'autre n'aimera pas, choisis la clarté parce que les vraies relations, personnelles ou professionnelles, peuvent gérer la vérité. Et si quelqu'un part parce que tu as parlé clairement, alors cette relation n'était pas basée sur la vérité dès le départ. La vérité ne fait jamais fuir les bonnes personnes. Elle ne fait que chasser les mauvaises. Tu dois aussi être clair avec toi-même. Ne sois pas seulement honnête quand tu parles aux autres. Sois honnête avec ton propre esprit. Ne fais pas semblant d'aller bien quand ce n'est pas le cas. Ne dis pas que tout va bien juste pour garder la paix. Ne ignore pas ce qui te dérange parce que c'est plus facile que de l'affronter. Cette habitude d'éviter crée une confusion intérieure. Et plus tu es confus à l'intérieur, plus il est difficile de parler clairement à l'extérieur. La clarté commence dans ta tête, puis sort par tes mots. C'est pour cela que tu as besoin de temps seul pour penser, traiter, réfléchir. C'est pour cela que tu dois t'entraîner à dire ta vérité, pas seulement dans ta tête, mais à voix haute. Parle devant un miroir. Parle à un ami. Parle avec des phrases simples et solides. Tu n'as pas besoin de mots parfaits. Tu as juste besoin de mots honnêtes. La plupart des gens ne sont pas habitués à entendre parler à quelqu'un avec ce genre de franchise. Alors quand tu le fais, tu te démarques. Les gens respectent ça. Ils ne seront pas toujours d'accord, mais ils écouteront. Et écouter est la première étape vers l'influence. Si les gens ne te comprennent pas, ils ne peuvent pas te soutenir. Si les gens ne savent pas ce que tu veux, ils ne s'y avancent pas. Vous devez leur faciliter l'écoute. C'est ce que fait une demande claire. Tu n'as pas besoin de détester tes mots. Tu n'as pas besoin d'en rajouter. Dis ce que tu as à dire, puis arrête-toi. Laisse le silence faire le reste. Donne aux gens l'espace pour répondre. La plupart du temps, ce n'est pas la demande qui crée le conflit. C'est tout ce qui l'entoure. Les suppositions, l'attention, les signaux flous. C'est ça qui embrouille les gens. Des mots clairs enlèvent ce bruit. Si tu veux changer ta vie, tu dois d'abord changer ta façon de communiquer. Plus de phrases vagues. Plus de propos atténués. Plus de silence poli derrière lequel se cacher. C'est exactement ce que tu veux dire. C'est exactement ce que tu veux. Et dis-le de manière à honorer à la fois toi et la personne à qui tu parles. Il ne s'agit pas de contrôle. Il s'agit de clarté. Il s'agit de liberté. Parce que quand tu apprends à demander clairement, sans peur et sans confusion, tu deviens libre. Tu arrêtes de tout garder pour toi. Tu arrêtes d'attendre que les autres viennent. Tu arrêtes de te sentir victime de malentendus. Tu deviens quelqu'un qui avance. Clair, concentré, fort. Et c'est ainsi que tu commences à construire la vie que tu veux vraiment. Pas avec du bruit, pas avec des suppositions, mais avec de la clarté, du courage, de la vérité humaine directe.